Marie-Hélène Tonnelier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre première intervenante sur le plateau. Vous êtes avocate, vous avez commencé votre carrière à Londres. Vous vous êtes rapidement orientée vers une matière, le droit de l'informatique, le droit de l'IT. Qui vous parlait pas de digital à l'époque. Voilà, on disait le droit informatique. Exactement. Voilà, c'était encore ce genre de mot-là, mais tout de même qui était déjà passionnant et qui vous a, je crois, passionné par rapport au caractère inédit de la matière. Justement, il y avait tout à construire. Et c'est justement ce futur à bâtir aux côtés de vos clients, cette posture aux côtés de vos clients qui vous a passionné, je crois. Oui, exactement. En fait, moi, je voulais une matière qui vive. Et je voulais pas du tout une matière qui ne pose que sur la jurisprudence. Je voulais une matière, en fait, où la jurisprudence, ça soit plutôt ma génération qui allait la créer. L'informatique, il y en avait très peu à l'époque. Et c'était une matière où tout devait être fait en matière de contrat, en matière de contentieux. Et donc, c'est ça qui m'a plu et qui a permis de continuer de me nourrir pendant maintenant presque 30 ans. Dans un contexte ex-ante, quoi, finalement. Exactement. Et vous parlez de jurisprudence. Bon, Marie-Hélène, je vous ai sur le plateau, je dois vous poser si on devait retenir une décision qui vous a rendu particulièrement fière grâce à vous. Moi, j'ai une décision qui est chère à mon cœur, qui est la décision Arg, j'accuse, sur la problématique en fait de la capacité ou de l'obligation des fournisseurs d'accès de fermer les réseaux à tout ce qui n'est pas licite ou convenable. Ça a été un contentieux pour moi extraordinaire avec des associations évidemment antiracistes. J'étais du mauvais côté des fournisseurs d'accès. Avec des gens à la barre, on n'a jamais vu ça dans un procès civil pendant une journée tel que Finkielkraut côté fournisseurs d'accès pour dire non, il y a un point qui est très important. C'est l'indépendance, la neutralité des fournisseurs d'accès et on ne doit pas, c'est pas à eux de faire la justice entre le bien et le mal. C'était les prémices des sujets de modération. Exactement, c'était les sujets des prémices des sujets de modération et des obligations des fournisseurs d'accès en tant que gendarmes du réseau. Merci Marie-Hélène d'avoir partagé cette belle décision avec nous. Je ne doute pas que vous en aurez d'autres dans les prochains mois et pour l'avenir, puisque vous êtes fondatrice du cabinet Oya. Cofondatrice. Voilà, créé en 2022, un cabinet où vous dirigez le pôle digital et innovation. Bon, de façon tout à fait logique par rapport à votre carrière. Cabinet qui aujourd'hui compte combien d'avocats? On est 25 avocats. 25 avocats, combien de practices? On a 4 practices et on a choisi d'avoir des practices qui sont extrêmement synergiques. Et c'est d'ailleurs l'ADN en fait du cabinet et la volonté d'avoir recréé une structure qui permet à la fois au département M&A avec lequel le digital travaille beaucoup et le département grand projet infrastructure et environnement. On imaginerait moins le digital. Alors on l'imagine moins, mais à tort, parce que le digital est partout dans les grands projets d'infrastructure, notamment en termes de mobilité. Évidemment l'environnement aussi, parce qu'aujourd'hui on parle d'environnement en matière de digital, pour essayer d'avoir une communication qui soit neutre en matière de carbone. Donc c'est des pratiques avec lesquelles le digital est au centre de manière très transverse et qui permet donc aux équipes de ces différentes pratiques de travailler tous les jours ensemble. Merci infiniment. Vous allez intervenir dans quelques instants sur scène aux côtés de directeurs, directrices juridiques. Vous avez choisi d'intervenir sur le thème attaque cyber. Comment s'en prémunir et comment les gérer. Est-ce que vous pouvez nous donner le grand takeaway en teaser avant même de monter sur scène que vous allez livrer? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand takeaway aujourd'hui en teaser, mais il y a 2 points qui me paraissent fondamentaux. C'est que, on note une prise de conscience très importante et au niveau des avocats, ça se traduit par des modifications, c'est ce qui est aussi très intéressant, de certaines clauses où on essaie d'anticiper et de trouver des solutions en cas de cyber. Et puis, on est de plus en plus quand même aux côtés des entreprises dans le cadre notamment de la prévention au moment des audits. Et ça, c'est un peu une nouveauté. De voir que lors d'une acquisition de n'importe quelle cible, la notion de sécurité, non seulement juridique, mais technique de l'entreprise et de son système d'information, quel que soit le secteur, est devenue quelque chose, une partie prégnante
en fait de l'audit juridique qui est réalisé. Donc ça, c'est intéressant de voir cette évolution aujourd'hui, cette prise de conscience. Alors on n'en doute pas que les sanctions importantes que le législateur a prévues sont sans doute pas pour rien dans cette prise de conscience. Pour engager l'écosystème. Exactement. Donc du coup, une implication en aval lors des problèmes, mais également de plus en plus en amont finalement. De plus en plus en amont, et en fait la problématique digitale dans sa globalité, mais sécurité, fait partie très souvent en fait de la stratégie de l'entreprise et qui amène nos équipes à travailler beaucoup avec les directions informatiques, directions juridiques et directions générales. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être. Vous avez souhaité, vous le disiez dans les lignes de décideurs juridiques il y a quelques semaines, hein, lorsque vous avez été sélectionné comme une des personnes vraiment faisant le marché, vous avez défini la culture de votre cabinet OIA comme l'amalgame entre voilà l'excellence, l'ambition et la cohésion d'équipe, avec un mode de leadership, un mode de management, un mode de travail particulièrement collectif et on va dire moderne, ce qu'on peut attendre d'un cabinet créé en 2022. Un mot là-dessus peut-être. Oui, alors on a souhaité créer un cabinet qui permette à chacun de trouver sa place réellement. Aujourd'hui, on est 5 associés, on a nommé plusieurs counsels très rapidement après la création du cabinet, chacun avec un développement particulier, avec une tâche dont il est responsable dans le cadre du développement. Voilà, il y a une vraie responsabilisation. Exactement. Chacun prend son aile du château. Voilà, on est très avocat dans l'âme, mais très firme, et donc chacun doit se sentir partie prenante dans le cadre du développement. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important pour que on puisse donner à chacun la possibilité d'évoluer au sein du cabinet et de trouver véritablement sa place. Merci beaucoup Marie-Hélène d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous sur le plateau. Merci. On vous souhaite une excellente intervention. Vous commencez dans quelques instants. Merci et très bonne journée. Merci.